Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo dans laquelle j'avais envie de vous présenter un produit révolutionnaire qui n'est pas un groupe électrogène, mais un groupe électrique. Le Power Cube 3 kWh nous permet à l'heure actuelle, dont je vous parle tout de suite, d'alimenter quasiment toute cette scène-là, à l'exception de 2-3 petits spots. C'est lui qui alimente le COP 300 à pleine puissance qui est là-bas, ainsi que Harry Skypanel S60 ici qui tire 420 watts de puissance. 420 plus 300, 720 watts. Tous branchés là-dessus, sur ce gros pack de batterie. Et sur le côté ici, il me dit qu'il ne me reste plus que 6 heures d'autonomie. Il faut que je me dépêche pour tourner cette vidéo. Je vais peut-être, vous savez quoi? Le mieux c'est quand même que je l'éteigne. Oh, on n'est pas mieux comme ça brûle moins les yeux, non? Alors, juste pour le COP 300 maintenant qui est branché dessus, il est en train de me calculer le temps que les cellules un petit peu s'alignent. Je vous propose de se faire un petit thé. Évidemment, j'ai alimenté ma bouilloire là-dessus, hein, quand même. Là, vous me regardez en mode genre, mais on s'en fout complètement de pouvoir alimenter une cafetière. Et c'est là où je vous dis, bah non, pas du tout. Parce que sur un tournage, la cafetière, c'est le lien entre les équipes, c'est le garant d'une bonne ambiance. Si vous n'avez pas de café le matin tôt quand vous allez tourner au fond des bois, dans cet hôpital abandonné, dans ce cimetière désertique, eh bien ça craint. Évidemment avec ça on va pouvoir alimenter autre chose que la table régie, on va pouvoir alimenter pas mal de sources, ça peut tirer jusqu'à 1000 watts. Ça veut dire que ça peut alimenter deux Harry Skypanel S60 pleine puissance. 3 kWh d'autonomie, ça veut dire à pleine puissance, eux qui font 420 watts, à pleine puissance, on a plus de 3h30. Donc voilà, à l'intérieur, c'est bourré de câbles et d'électronique, ça brille dans tous les sens et tout. Ça peut faire peur, je sais pas quelle va être la durabilité de ce produit-là quand il aura été traîné pendant des kilomètres sur des pavés. On verra bien, ça se trouve ça tiendra très très bien, je sais pas. En tout cas, je suis sûr que ça répond à une certaine attente sur les tournages. Et il se recharge en 4h30. Je pense que c'est un truc qui est top. Au-delà de ça, évidemment, ça peut recharger vos batteries sur le tournage, ça peut alimenter d'autres types de lumière, ça peut alimenter une mandarine, c'est 800 watts. Pour ceux qui aimeraient tourner encore avec des mandarines. Mais dans ces cas-là, c'est que vous n'avez pas les bases pour tourner avec ce genre de petits jouets, parce qu'on parle quand même d'un jouet qui vaut quand même un certain prix. Hein. Faut voir qu'à l'achat, on est pas très loin des 5000 € hors taxe. Donc ça a un certain coût. Hein. C'est une nouvelle technologie, on élimine un petit peu tout ce qui est essence, mais ça coûte quand même un petit peu cher. Sur cette version, on a à l'arrière ici des prises Speakon. On en a une qui nous permet de pouvoir, enfin deux même, qui nous permettent de pouvoir sortir de l'électricité et une ici qui nous permet de pouvoir le rentrer. Alors ça se charge tout simplement avec un câble comme ça, en Speakon d'un côté et puis 16 ampères de l'autre. C'est-à-dire que le chargeur est déjà intégré ici. Voilà, c'est cool, on n'a pas besoin de se trimballer une boîte à côté. Par contre, il est livré avec un enrouleur de 15 mètres qui vient se brancher ici sur la prise Speakon. Et on peut du coup mettre deux enrouleurs ou alors une multiprise ici. D'où la nécessité d'avoir une deuxième prise Speakon. Sauf s'ils l'ont mis exprès en se disant il y en a peut-être une qui va lâcher, comme ça en fera une de backup. Dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est être très prévoyant ou si c'est se dire c'est quand même des prises qui peuvent flancher, donc on en met deux. Est-ce que c'est être un génie de mettre des prises comme ça ou de mettre des prises 16 ampères direct? Ça restera un mystère. Je leur poserai la question. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une autre version qui va s'appeler la version Evo et qui aura directement des prises comme ça, 16 ampères. Voilà, il y aura plus de Speakon. Voilà, ce sera mieux. Voilà, ce sera mieux. Disons les choses clairement. Et ce sera de produits distincts. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'ici devant, les choses ont été super bien faites. On a un petit écran. Et sur ce petit écran, on a l'autonomie qu'il nous reste. Une autonomie en minutes. On nous informe également dessus de la puissance qui est tirée. Vous n'allez pas devoir vous dire, tiens, je mets un petit peu au petit bonhomme à chance le bon nombre d'éléments dessus. Vous allez brancher petit à petit, le nombre de watts tirés va être affiché. Donc vous savez, quand vous êtes à 1000 watts, eh ben c'est le max. Voilà, faut pas mettre plus. La boîte a quand même été pensée pour pouvoir avoir des pics. Vous savez tout ce que vous pourrez mettre dessus ne va pas tirer forcément de manière constante. Des fois, il peut y avoir des petits pics. Et donc voilà, c'est fait pour encaisser jusqu'à 1200 watts. Mais c'est bien de rester en dessous des 1000 watts quand même par sécurité et puis pour une question d'autonomie de batterie. On a ici un petit disjoncteur qui permet de tout couper. Je ne vais pas l'éteindre parce que sinon... Ça va être tout noir. Là, depuis tout à l'heure que je l'utilise, je suis passé de 93 à 89% et ça doit faire une bonne dizaine de minutes. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Hein. On est dans le domaine du très bon même. Alors, vous avez également devant ici un petit interrupteur on-off qui vous permet de pouvoir déclarer quand vous voulez charger cette boîte.
En vérité, il y a une config très simple, j'explique pourquoi. Vous prenez cette boîte, vous commencez à faire votre install lumière. Vous êtes là en train de voir, vous allez pouvoir vous plugger, machin, faut tirer une rallonge, c'est relou et tout. C'est pas grave, vous laissez ça aux autres, ils s'en occupent. Voilà. Vous faites votre petit install, vous branchez des batteries, éventuellement vous branchez une machine à café ou une glace Mac. Ensuite, l'électricité arrive. Ça y est, on a trouvé où se brancher, enfin, où on a fait redémarrer les plombs, où le camion groupe est enfin là, ou je sais pas. Du coup, vous la branchez sur le secteur et elle peut se recharger en même temps qu'elle fournit du courant. Elle va se recharger plus lentement, mais elle va se recharger pendant qu'elle fournit du courant. Donc ça, c'est ouf. Et juste en dessous de ce petit interrupteur, vous allez retrouver un petit écran digital rouge qui va vous informer sur le voltage de la batterie, sur le courant qu'il sort. Donc le voltage de la batterie de base c'est 28 volts. Après il y a un transfo qui met ça en alternative de 120. Et puis également la fréquence. Et c'est important la fréquence, notamment si vous mettez des ampoules à filament dessus et que vous ne voulez pas avoir de flickering sur votre image. Essayez de matcher votre fréquence avec votre vitesse d'obturateur. Voilà, en tout cas 21 kg. Léger comme une plume. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Évidemment, ça ne passe pas en cabine. Pour les avions, je crois que vont vous voir passer au détecteur et vous allez finir à Guantanamo dans le meilleur des cas. En tout cas, moi c'est un produit dans lequel je crois beaucoup. Je pense sincèrement qu'il a sa place sur les tournages. Oui, c'est plus chiant qu'un groupe électro parce que quand c'est vide, c'est vide. Un groupe électro, tu as 3 jerrycans et puis tu tiens autant de temps que tu veux. Mais c'est mieux que le groupe électro parce que ça sent pas mauvais, ça fait pas de bruit, ça peut être sur votre tournage en direct. Et ça, c'est un gros plus. Et puis vous pouvez l'utiliser même en intérieur sur des installations électriques qui sont un petit peu faiblardes. Vous avez besoin de mettre une grosse source, voilà, vous pouvez brancher ça là-dessus jusqu'à 1000 watts. C'est pas non plus la blonde, la blonde c'est 2 kg. Voilà, ça peut soulager un petit peu le réseau électrique. Voilà, en tout cas, moi c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette Power Cube 3 kg Water. Peut-être qu'il y aura des 6 kg Water ou des grandes sœurs de 12 kg Water un jour, je ne sais pas. Il faudra leur demander, j'en sais rien. Peut-être qu'ils pourront sortir plus de puissance encore que 1000 watts. Moi je vous dis à très bientôt en tout cas dans une prochaine vidéo sur le site de Puzzle Vidéo, le Facebook de Puzzle Vidéo ou même le YouTube de Puzzle Vidéo. Si vous regardez cette vidéo d'ailleurs sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche. Comme ça vous aurez les prochaines vidéos en avant-première avant tout le monde. Bande de petits vénards. Allez, à très bientôt. Salut les gars.